Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite et fin de notre live construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago, référence 19194. Donc c'est le fameux phare et comme vous pouvez le voir, il a bien avancé. Il ne nous reste plus qu'un seul sachet à construire et donc on va le faire tout de suite maintenant. Et donc, eh bien voilà, préparez-vous, sortez les mouchoirs, les larmes, car Skybound touche presque à sa fin. Donc, on va commencer et on ne va pas enchaîner directement avec la fin de construction de cette partie au-dessus ici. Non, non, non. On va introduire en effet un des éléments de jouabilité du set. Oh, ça c'est plutôt cool, tiens. C'est même plutôt très cool. Donc, laissez-moi ouvrir ça. Donc oui, un des éléments, parce que c'est vrai qu'on a vu quelques mécanismes pour l'instant. Quelques mécanismes ici et là. Bon, la très chouette table cachée, mais nous n'avons pas encore tout vu, justement. Donc laissez-moi juste ouvrir mes deux petits sachets de pièces. Voilà. Plein de pièces une fois une. Ça fait plaisir. Et donc, eh bien, nous pouvons commencer. Donc effectivement, on va commencer par le côté. Donc on pivote tout ça. Alors on va peut-être retirer quand même les figurines construites précédemment. Ce qui nous fait quand même un joli total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines dans ce modèle. C'est quand même très, c'est très correct, hein, voilà. Et donc, comme je disais, effectivement, à part Doc Shank et à part... Bah tiens, oui, justement, il n'y a pas non plus lui. Je pensais l'avoir vu dans une illustration, mais en effet, il n'y a ni Doc Shank, ni Monkey Wrench qui apparaissent dans cette seconde vague. Par contre, tous les autres le sont. Allez, trêve de blabla, ou tout du moins, quand je parle, je construis, avec donc le premier élément. Donc, le premier élément, alors par contre, là, c'est super galère à vous montrer, mais c'est une barre avec une pièce d'accroche au bout, qu'on va mettre, et ça vous allez plus en rendre compte. Oh ben oui, en fait, parce que oui, c'est vrai que, regardez ça, ça c'est typiquement le cas de truc où, au final, voilà, on met plein de pièces comme ça, avec tenon, trucs comme ça et tout, et au final, on oublie qu'on l'a fait, ça, alors que, eh bien, tout ça, ben, maintenant, va prendre une forme, dans le sens où donc, on aura cette pièce-là ici, comme vous pouvez voir, mais on va aussi boucher les autres tenons, enfin, avec quelques pièces pentues. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc on met ça ici, et la deuxième, ce sera une pièce pentue un peu plus traditionnelle, qui va donc s'accrocher à ce niveau-là. Attention, pas faire tomber les outils qui sont derrière. Et donc ensuite, ah bah tiens, on aura plein de réponses à plein de questions. C'est cool, de toute façon, j'ai envie de dire, j'espère que dans le tout dernier sachet, on ait bien des réponses, hein, parce que sinon, ça laisse des questions sans réponse, c'est pas très cool. Donc oui, déjà, premier mécanisme, cette espèce de grande barre flexible, qui en fait font tout le tour du phare. Donc il y en a une qui va être reliée ici, dans le petit trou qui est là. J'ai un peu de mal, je crois. Vous ne pouvez pas voir grand chose, ça sent la fin là. Hein. Excusez-moi. Voilà, alors par contre, c'est moi le truc part complètement en vrille. Attendez, parce que là. En fait, on a des barres flexibles si vous voulez, mais elles sont quand même vachement, voilà, difficiles à faire pivoter, quoi. Voilà, comme ceci. Donc déjà, on a ça. Ensuite, seconde réponse à une question. Enfin, il me semble qu'il y a deux barres comme ça, sauf que je me trompe là encore, et l'autre barre est peut-être juste en tant que remplacement. TNT. TNT, on les met où? On les met dans la petite boîte ici. Par contre, ils sont très dangereux d'avoir des TNT comme ça. Parce que ça, c'est quand même la pièce par laquelle on entre quand on entre dans le phare. Hein, donc, tant de direct, il y a des TNT, ça soit un peu dangereux s'il y a de la baston dans le phare. Quoi. Ensuite, alors, ça par contre, c'est cool. On a une jolie pièce transparente qui réfléchit bien la lumière. On met un cristal ici, au milieu. Alors, par contre, oui. Et on met ensuite une petite boule de cristal. Alors, par contre, là, le cristal ne tient pas beaucoup. Voilà. Au final, c'est bizarre vu qu'en fait, on voit pas du tout le cristal, quoi, comme vous pouvez le voir, vu qu'il est planqué dans le truc.
Donc on va voir, il tient pas vraiment. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi parce que 5 minutes de vidéo et j'ai mis 6 pièces en place. C'est fou ça. 1 minute par pièce. Donc voilà, vous avez ceci qui va se mettre ici. Ensuite, on va mettre donc... Alors là, par contre, il ne me reste plus de dictionnaire, attention. On va prendre le temps de faire les choses. Voilà, juste prendre le temps. Je vais me reposer un peu, entre guillemets, juste pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Voilà, là, je suis un peu lent. Ok, donc on prend effectivement une pièce circulaire comme ceci avec le trou au milieu, ça tombe bien, vu qu'on a pile poil un élément à faire dépasser au milieu. Et puis après, eh bien, on va vraiment bien cacher notre cristal, à moins qu'il s'agisse là encore d'une fiole de poison. Je ne sais pas, mais vu comment on l'a mis, ouais, on l'a bien mis comme ça en plus, hein, ouais, on l'a bien mis comme ça. On l'a bien mis comme un diamant, donc je ne sais pas du tout. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? C'est bien sûr la lumière du phare. N'importe quoi. Donc c'est la lumière du phare, en effet, qui est ici. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a un truc qui vient de s'enclencher dans ma tête. Là, je crois que je suis en train d'assembler des informations ensemble pour arriver à une conclusion. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. On va voir si mes conclusions se révèlent vraies ou pas. Mais c'est un truc que j'ai carrément zappé pendant toute la construction. Qui, là, en fait, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé pendant toute la construction et qui là est en train de revenir tel un 50 tonnes en plein dans la tronche. Vous avez la version carrée, comme vous pouvez le voir, la partie circulaire avec le trou au milieu. Je ne sais pas laquelle est sortie en premier, il me semble que c'est la pièce circulaire, mais je pourrais me tromper. Et par contre, effectivement, car voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Car oui, on a une brique à lumière, donc on retire partie. On a, comme vous pouvez voir, de la lumière qui sort. Et donc, eh bien justement, ça, ce n'est pas un diamant, c'est bien, c'est bien le phare, quoi. Et donc, on va avoir un vrai mécanisme, vu que ça, on le fait glisser là-dedans. Oui, bah, d'ailleurs, il dépassera comme ça, c'est ça? Est-ce qu'il dépasse ou pas? Ouais, il dépasse. Enfin, il dépasse, oui et non, parce qu'en fait, ce n'est pas fini. Mon Dieu. Donc, excusez ce rire un peu gras, mais effectivement, ce n'est pas fini, car on va continuer à mettre des pièces comme ça. Voilà. Ok? Donc, on continue en termes de hauteur, avec tout d'abord, donc justement, des pièces 1x2 qui ont une accroche à cran. Donc, attendez, excusez-moi, accroche à cran, il me faudrait la dernière, c'est possible. La dernière pièce avec accroche à cran et demander à l'accueil, la dernière pièce avec accroche à cran, merci. Elle est là. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'on met ici. Et après, voilà, c'est un peu ce que m'a montré Shadow récemment, ça, donc Shadow qui fait des vidéos sur la chaîne. Cette espèce de pièce-là, des 1x1 avec une accroche à clip au bout. Et ça, c'est tout nouveau, il me semble. Hein. Et il y en a quand même pas mal dans le phare, j'ai l'impression. Donc ça, on va les mettre. On va les mettre ici, comme vous pouvez le voir. Non, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez peut-être l'entreapercevoir, je ne sais pas, à ce niveau-là. Et non, là, j'ai pas d'autres trucs lourds sous la main. Ah, quoi que c'est, attendez. Hop. Comme ça. Alors attendez, parce que. Non, ok, d'accord, ça reste solide. Je crois que c'est une des plus hautes piles de livres que j'ai faites dans une live construction. Comme quoi, il y a des premières fois à tout. Et honnêtement, c'est quand même pas plus mal que ça arrive pour un tel modèle. Voilà ce qu'on a. Je me demande si j'ai quand même réussi à continuer à construire parce que là, honnêtement, j'ai une caméra en plein dans la tronche. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, ma webcam, quoi. Donc, on va continuer avec une 2x2 verte, comme vous pouvez le voir ici. On met une petite 1x1 à l'arrière. Donc, il y a un trou, bien évidemment. Alors, on va même en mettre une seconde. Donc, on met la seconde ici. On met la barre là. On met ça au milieu.
Ensuite, au bout, donc, là-dessus, on va caser 2 petits sailles. Ça, c'est la déco facile et pas chère à faire. Par contre, je vois qu'il reste plein de petites pièces, donc j'aimerais quand même bien mettre la seconde, parce que je sais que ça va me prendre du temps. On met ça, donc... Bah oui, par contre, il faut que je fasse des trucs qui vont bien, quoi. Car effectivement, après ça, logiquement, on met... Alors, excusez-moi, parce que j'ai loupé des trucs, en fait. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Mais j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ça va pas là, quoi. Enfin... Oui, non, ça va pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la fatigue, hein. Comme je vous disais souvent, le problème des lives, des grandes lives, c'est qu'à la fin, je commence à me fatiguer, et donc le rythme est plus lent, les heures sont plus nombreuses. Donc oui, non, effectivement, comme je disais, l'idée c'est qu'on va encore monter de niveau, voilà, donc on rajoute des pièces ici, comme ceci, et donc après, effectivement, on a le droit à ça, qui se met là, hop là, et donc justement, à la fin, on a ça qui se met ici. Bon, par contre, c'est un peu, ça bouge un peu. Et donc dans l'idée, comme vous pouvez voir, voilà. J'appuie sur ma brique lumineuse qui forcément va éclairer en jaune et tout, c'est ce qui rend très bien, le phare. Donc forcément, il n'y a pas non plus de lumière qui part ici, hein, mais bon, c'est plutôt cool. Ok, allez. Il est temps maintenant justement de conclure ou de terminer cette partie-là. Donc avec tout d'abord l'usage de petites pièces de toit sur les côtés. Ensuite, là, on rajoute une x4 qui va nous permettre de maintenir en place nos 3 pièces. Voilà. Puis, on sort les katanas, comme qui dirait Tortue Ninja. Ou plutôt, non, on sort les plaques avec accroche à cran mâle qui vont être raccrochés à la base comme ceci. Ça, on le fait x3. En tout, donc ça veut qu'il ne reste plus qu'à le faire une seule fois. En tout cas, merci à tous de me suivre aussi pendant ces moments un peu plus difficiles et tout. Hein, oh, mais c'est cool ça! Vous allez voir, il y a un truc qui est genre super. Ça, c'est de la récoleur, les enfants. En plus, ça peut être super vite. On verra ça après, vous n'en êtes pas encore là pour l'instant. Donc, ça, on le met ici. On le clip. On le clique plutôt. Parce que. Voilà, clic, clic, clic. Ensuite. Alors, on met pas ça comme ça. On doit peut-être mettre ça, voilà, à un cran, je dirais. Ça va. Un, voilà, comme ça, tout est bien un cran. Je pense que c'est comme ça. Hein. Je sais pas s'il faut le mettre plus comme ça ou pas. Non, comme ça m'a l'air bien. Ouais, non, ça m'a l'air bien comme ça. Et ensuite, on est reparti pour du x2, x4. Ouais. Alors, ouais, préparez-vous, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, là, en fait, dans l'idée. Enfin, on va plus ou moins faire pareil, il y aura juste une petite différence. C'est qu'on prend donc une pièce archée comme ceci. Voilà. On met une pièce à clip ici. On la raccroche avec une petite pièce courbée qui a des trous qui sont au-dessus. Voilà, comme ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, cet angle de caméra qui est un peu bizarre, il va changer très rapidement. Et au bout, donc, on met une pièce pentue, comme ceci. On accroche ça là. Et ça, après, on le met donc au milieu. Bah non, c'est bizarre, non, comme ça fonctionne. On peut pas vraiment le mettre au milieu, parce que sinon ça coince. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise là? Tiens, je me demande. Écoutez, je vais voir un truc rapidement. Non, mais il me semble pas, hein. J'ai bien tout ça et tout, mais c'est le truc qui veut pas... Ouais, parce qu'effectivement, si je mets un niveau en dessous, là, comme ça, le truc il coince après, j'ai un peu... Ouais, il coince. Alors que là, il coince pas. Bon, je pense que c'est comme ça. Non, mais c'est bizarre, ça.
Ouais, bon, écoutez, ok, hein. Non, je me suis pas trompé. Je vais quand même vérifier, excusez-moi pour ça et tout, c'est vrai que là encore on perd un peu de temps, mais je vais quand même bien vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Ouais, bon, ok. Ok. Je ne pense pas de problème, pourtant, non, j'ai bien tout fait. Eh bien, écoutez, on va, comme ceci, forcément, bah, ça rappellera aussi un peu les décorations qu'on met à la fin, hein, sur les toits, par exemple, de la ville de Styx ou du temple, Erjitsu. Et donc, une fois que c'est fait, ça, on va faire un x4. Donc, le x4 est du genre similaire, c'est-à-dire qu'on va prendre ça, puis mettre ça ici. Seule différence, en fait, vient de la pièce utilisée en bas, car en effet, c'est là où on va retrouver nos copines, nos nouvelles copines, donc les 1x1 plus accroche à clip mâle à ce niveau-là. Pour le reste, après, on va utiliser exactement la même pièce afin de la relier. Donc ça, on fait x4. Alors, je ne vais pas construire tous les trucs dans la caméra parce que c'est un peu embêtant d'avoir à tendre les bras comme ça en l'air. Donc vous m'excuserez juste. Donc voilà, je fais ça quand même rapidement. J'assemble les quatre et après on les assemble. Et après, logiquement, il nous restera peut-être plus grand chose à faire en termes de construction, je pense. Même si je vois qu'il reste encore beaucoup de petites pièces, mais logiquement, il restera qu'une sorte de module. Ah, par contre, c'est différent, effectivement. Ah oui, c'est très particulier, ça, tiens. Parce qu'en fait, ça, justement, on va utiliser le fait qu'on est juste accroché ça sur un tenon pour à chaque fois incliner comme ça la pièce. Donc ouais, on est bien censé les incliner. On verra ça après, de toute façon, je pense qu'on le fera à la toute fin. Donc il y en a deux de faits là. Alors j'espère juste ne pas me tromper au niveau de la pièce pentue. Et c'est plutôt cool parce que là je viens de voir une pièce qui est apparue. On l'a déjà vu, une pièce assez rigolote qu'on avait vue ensemble, si vous avez vu la vidéo déjà, dans le Dragon de Lloyd. Et là même la pièce va apparaître en deux fois, ce qui est encore plus cool. Mais là encore, on verra ça le moment venu. Bon, ouais, non, vraiment, une vidéo un peu trop longue pour son propre bien, je trouve celle-ci, excusez-moi. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc, alors, dans l'idée, on va maintenant accrocher, alors d'abord, ça ici, là, et ensuite, là. Là encore, c'est des trucs que j'avais carrément zappé, ces accroches qui traînaient un peu. Et donc forcément, là, ça pointe sur le côté, donc on s'en fiche, quoi. Nous, on veut que ça se mette bien devant. Donc on va essayer de... Alors, comme ceci peut-être, et ensuite comme cela. Peut-être être un peu dur à faire, je pense. Ah, ça m'a l'air ok comme ça. C'est dur à dire, hein, si c'est bien mis ou pas en diagonale. Je pense que c'est le plan. Ouais, c'est ça, hein. Après, ce sera pas spécialement parfait. Bon. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui cloche là, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'en fait, il y a l'angle aussi. Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être parce qu'il y a mon angle. Peut-être pour ça en fait, ça foire. Ouais, ça doit être pour ça en fait, je pense, parce que mon angle n'était pas bon. D'accord, ok, voilà, l'angle, attends, voilà. Là encore, hein, le fait qu'on puisse mettre les pièces comme ça, qu'on puisse déplacer les pièces, change l'orientation. Ah, c'est... Bon, j'ai pas trop modifié les trucs, mais voilà. Ok, allez, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste à... Ah, c'est cool, ça, je l'ai pas vu, tiens. Ben écoutez, vous savez quoi? D'accord, ok, là on est vraiment dans de la fin.
Eh bien, pour l'instant, déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser la caméra, parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi proche, effectivement, car pour l'instant, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus proche du sol, et plus précisément de cette partie-là. On pourrait même descendre un peu plus, mais on va rester là pour l'instant. Alors, on va commencer. Ça, c'est plutôt cool. Donc, par une pièce pentue avec une accroche à clip. Comme ceci. Au-dessus, on met ça, puis on met donc ça comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, on doit mettre le sabre de pirate. Bon, ça par contre c'est le classique, hein, c'est pas celui des pirates Ninjago, mais il est toujours aussi utile, tu me diras celui-ci. Donc on a ça et on le met ici. On prend ensuite la petite pièce pentue et on la rajoute là, à ce niveau. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait une petite... c'est quand même assez rigolo, je trouve. C'est quand même assez ironique, vu que de base, c'est pas vraiment trop l'endroit où tu as envie de venir, celui-ci. Donc effectivement, on va avoir une sorte d'adresse, enfin d'inscription de là où est le phare, comme on peut voir. Alors on va prendre une pièce imprimée de carte postale, justement, pour ce faire. Et voilà, donc là, vous avez une sorte de boîte aux lettres, un truc qui indique l'adresse, visiblement, du phare. Donc c'est assez rigolo. Et donc, ça se met ici. C'est vraiment un chouette détail, ça par contre j'aime beaucoup. Et puis après, justement, là où on va passer un peu plus de temps, c'est qu'on va prendre carrément maintenant une plaque et on est reparti en fait pour faire eh bien, la construction d'une structure à part entière. Enfin, à part entière, on verra que oui et non, mais en tout cas, c'est un peu le même concept. Juste que je trouve mes pièces, voilà. Donc on prend des petites pièces une fois une. On a maintenant une partie en bois, et en dessous, eh bien, on va avoir, pour mettre à niveau et pour que ce soit bien stable, des pièces marron suivies de pièces bleues, pour représenter le côté de la mer. C'est quand même plutôt cool, quand même bonne idée. Hein. Donc on a vraiment l'eau aux deux endroits. Et une fois que c'est fait, après, eh bien ça, on va l'utiliser pour fixer deux petites pièces pentues, n'importe quoi, des petites pièces avec accroche à clip. Voilà. On va aussi, quitte à faire, solidifier l'ensemble. Pour l'instant, ça tient juste grâce à deux petits tenons. Donc là, comme ça, on a une troisième accroche grâce à cette pièce qui va faire le pont entre la plaque d'en bas et la plaque d'en haut. On va ensuite caser une pièce comme ça. Donc comme on peut voir, on n'est pas encore vraiment entièrement terminé. Hein. On n'est pas non plus à faire des petits éléments de détail. Certes, on fait des finitions, mais on fait carrément des structures, quoi. Et puis après, donc justement, on utilise les pièces à clip afin d'avoir une seconde accroche pour nos sortes de pièces cylindriques qui de base servent en fait plus à faire des sortes de suspensions, mais là ça servira à faire des sortes de petits piliers pour bien sûr faire vous savez quoi. Je vous laisse deviner, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans Ninjago depuis 2011. Hein. Vous allez peut-être deviner ce que c'est quand je vais procéder à la construction de cette prochaine sous-étape, sous-construction plutôt. Allez, des plaques accrochées comme ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je me le demande. Des pièces à clip. Une petite pièce comme ça. La dernière pièce dorée, une fois une, à ce niveau. Et enfin, sur les côtés, je mets deux grands sabres qui ont une forme archée. Eh bien, si vous avez répondu, c'est un hôtel, eh bien, vous aurez raison. Donc, hôtel A-U-T-E-L, comme ceci, donc avec une porte. Voilà. Par un hôtel plutôt, effectivement. C'est vraiment un hôtel, c'est plutôt une sorte de porte. Mais donc, voilà. Donc ça, par contre, c'est pas vraiment dans la série, mais c'est pas grave. Et donc, comment on l'accroche? On l'accroche, effectivement, par le dessous, comme ceci. Et puis après, eh bien, on rajoute
des détails, donc avec. C'est vraiment cool ça par contre de l'avoir ici. Et c'est pas terminé parce que si on a relié ça par des briques mastoc histoire que tout tienne bien, on va aussi le relier, cette fois-ci côté jouabilité, avec un fil comme vous pouvez le voir, qui a pile poil des accroches noires pour faire tenir les mains de figurines. Donc je mets ça ici et ça je le raccroche justement sur le tenon qui était pour l'instant vacant. Et d'ailleurs les tenons qui sont vacants, il y en a encore pas mal et tout, je me demande s'ils sont tous utilisés ou pas. Et donc ça va aussi servir en termes de décoration à accrocher ce dont je parlais tout à l'heure. Donc pièce à clip, soucoupe, alors on ne peut pas grand chose hélas, voilà. Puis après deux petites pièces blanches. Et enfin la petite pièce comme ça, c'est celle-ci dont je parlais tout à l'heure, effectivement, l'espèce de petit pompon, comme on peut remarquer, qui tombe. Avec l'accroche une fois une ici. Ça rend vraiment très bien. Et par contre, il est où mon focus? Il est là. Il est là. Et donc ça, justement, on le fait x2. Et je pense que là, on approche de la fin. Je vois encore quelques petites pièces une fois une qui traînent. Mais visiblement, on a fait la majeure partie. Alors par contre, il faut bien que je veille à assembler ça correctement, quitte à faire, voilà. Et donc ça se met 1, 2, 3 ici. Alors faites bien attention à le mettre comme il faut, parce que sinon ça va pendre de côté, donc attendez. Ça. Et puis, comme ça. Voilà. Et donc on a une sorte de petite lumière qui rentre plutôt bien. Par contre, il a encore son... Ah. Bon, c'est pas trop grave. Ok, allez. On continue. Et bah dis donc. Et bah dis donc. C'est ça le truc avec les derniers sachets qui sont pleins de petites pièces. Ils sont traîtres. Ils vous demandent de faire des efforts surhumains après 2h30 de construction. Enfin, plus 1h30 là. Ah. Par exemple, plus 2 heures au final de construction. Donc on met des micro-mirons ici qui vont nous permettre effectivement de relier l'ensemble. Et on est aussi donc une pièce comme ça. Donc on peut avoir accroche cruciforme et circulaire perpendiculaire l'un à l'autre. Allez, on approche de la fin. On met ça ici. Et je vous rappelle que les deux n'étaient pas placés à la même hauteur. Et c'est effectivement normal parce que maintenant, eh bien, on peut logiquement enfin refermer ça. Comme on peut voir, les deux maintenant sont alignés. Et donc pour bloquer ça, on va utiliser quand même un petit élément de décoration, donc c'est plutôt cool. En effet, on va avoir le droit à une petite torche. Ils auraient pu faire un truc tout bête, hein, et pourtant ils ont quand même mis une torche, donc c'est quand même, c'est vraiment cool ça je trouve. Voilà. Enfin, on va caser, alors par contre là effectivement, laissez-moi voir ce qui reste. Ok, par contre pourquoi j'ai des pièces une fois une que j'ai pas utilisées? Attendez, il faut que je voie un truc auparavant. Parce que je me rends compte qu'il y a des pièces une fois une noire et je ne les ai pas utilisées auparavant. J'aimerais bien savoir où elles se mettent. J'en ai deux là face à moi, donc j'aimerais bien juste voir où elles sont. Bah écoutez, je vois pas. Hein. Enfin si, je pense que... Ouais. D'accord, ok. Non, je viens de comprendre. En fait, c'est juste parce que de base, ça, là, faut pas prendre une feuille noire trouée. Même si on dit à son mode d'emploi qu'elle est trouée, en fait, elle n'est pas trouée. Faut en prendre une normale. Ça va, c'est pas perdu non plus. Donc voilà, il faut en prendre une normale. Donc ils ont quand même mis les deux pour une raison que j'ignore. Voilà, ça c'est fait. Et donc après, eh bien maintenant, on peut repartir. Voilà,
Donc là, je vais tout faire en place afin de faire les derniers ajouts pour la construction et aussi d'avoir comme ça l'image finale pour notre vidéo. Même si là encore, ça va être assez sombre, hélas, vu que ma lumière est quand même limitée. Donc, les avant-derniers éléments, ça va être des arbalètes, comme vous pouvez le voir. Donc, arbalète avec gâchette et pièce grise. Ça, on va le mettre directement. Oui, ça se met comme ça, d'accord. Ça se met comme ça, ici. Donc, comme on peut voir, hein, vous pouvez très facilement les enlever si vous souhaitez les retirer du phare, parce que ça fait pas vraiment très bâtiment. Ou même si vous voulez les mettre sur des personnages, vous pouvez aussi le faire. Elles se retirent vraiment facilement. Hein. Voilà. Apparemment, de les enfoncer beaucoup. Et ensuite, eh bien, vous vous souvenez peut-être cette partie-là, eh bien, effectivement, on aura vraiment un missile. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, on aura des missiles comme poire noirs. Et ça, je crois que c'est la première fois que j'en vois. Et donc, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Et je pense que c'est en fait une sorte de piège pour ceux qui entrent par la porte. Et donc, justement, bah, avant de refermer... Oh, d'accord, ok. Ils ont pensé à tout, car en effet, il reste quand même deux éléments qu'on a zappés. Vous allez me dire, mais c'est lesquels? Eh bien, souvenez-vous, il nous restait un tournevis ainsi qu'un autre outil. Et donc, eh bien, justement, l'autre outil va aller dans la main de Squiffy. Je sais pas trop ce qu'il fera avec, mais en tout cas, il l'a, quoi. Voilà. Et le dernier, donc, comme quoi, si j'ai bien raison, les ghouls, ils sortent tout à la fin. Le dernier, donc, sera dans la main du petit robot, le tournevis. Et voilà, donc comme ça, tout est bien, tout à sa place. Les pièces restantes sont un katana, un sabre, une petite flamme et un missile. Et bien sûr, plein de petites pièces une fois une. Vous avez des recharges pour les arbalètes. Voilà. Et ensuite, eh bien... Ah d'accord, en fait, donc les TNT, si vous voulez, c'est les TNT que vous mettez là-dedans. Hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a rien mis finalement dedans, mais c'est les TNT. Vous avez la trappe ici, donc pour tomber dans la prison. Car oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas remarqué ça, mais ça, en fait, ça mène directement à la prison, cette espèce de petite trappe là. D'accord? Bon, prison quand même qui est pas très prison, mais bon. Oh, d'accord. Et en fait, vous pouviez peut-être vous demander. euh, Oh, ok, d'accord. Ah bah, écoutez, tant qu'on y est, on va quand même terminer sur des petits exemples pour ceux qui pourraient se demander, pour ceux qui auraient des questions. Bah tiens, oui, je pense qu'on va faire le temps de la ronde et j'en parlais pendant que je fais pivoter les différents éléments. Donc attendez, est-ce qu'on peut rester comme ça là? Voilà, comme ça devrait être cool. Ok, eh bien écoutez, nous y sommes arrivés au bout après 2h30 de construction, je pense, si je dis pas de bêtises. Le phare est donc complet, comme vous pouvez le voir. Bon, un peu bizarre, là, de toute façon, on le verra un peu mieux après. Comme ceci. Voilà, là, j'ai mis la lumière comme je pouvais. Et donc, eh bien, si on fait un temps de la ronde, tout d'abord, il faut savoir que vous pouvez vous demander, donc effectivement, vous avez bien ça en plus. Hein, ça, c'est vraiment supplémentaire au cas où vous perdriez. Voilà, et donc aussi, eh bien, comment je fais pour faire les toboggans? Eh bien, simplement, je prends cette pièce-là qui, comme on peut voir, a pile poil une forme de fente, et donc dans l'idée, c'est plutôt cool, hein? Donc voilà, petit mécanisme qui fonctionne comme ça. Pour glisser en bas, et après, comme ça, le personnage atterrit sur la petite planche, et puis il peut s'échapper peut-être. Voilà. S'il veut s'échapper, il peut. Même si je pense qu'il ne le fera pas. Il a quand même d'autres choses à faire ici que de s'échapper. Voilà. Alors forcément, c'est galère parce qu'on ne voit strictement rien.
Même si on devrait, donc comme pas vous avez la lampe et tout, y voir un peu plus clair quand on va pivoter comme ça. Ici. Et donc oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que de base, si vous voulez, votre robot, vous pouvez ensuite enlever le casque et le mettre en fait sur la pièce en angle qui est ici, là. Enfin la pièce la pièce en forme de cône. Donc voilà, vous mettez ça ici, vous mettez le robot Zane et puis donc vous mettez le robot en train de réparer Zane. Et c'est tout pour les mécanismes qu'on n'aurait éventuellement pas vus. Et niveau pub, on a déjà tout vu. Ok. On va finir donc notre turnaround. Voilà. Pour les différents étages. Et donc on revient là maintenant. Comme ceci. On referme. Voilà. Et donc, eh bien là, vous avez en effet le phare complet. Alors, voilà. Comme ceci. Et c'est vrai qu'effectivement, il va me falloir un peu de temps pour réaliser, je pense. Mais voilà, en effet, c'est un modèle. C'est un beau modèle. Je m'excuse, je suis un peu crevé là, je crois. Je sais pas trop quoi dire et tout, mais c'est quand même une structure qui est quand même assez. Bah, c'était quelque chose, quoi. On a quand même passé un certain temps à construire et tout. On a fait le phare, c'est quand même un. Et il rend bien, quoi. Il rend bien, il rend bien. Bon. Écoutez, c'est fait. Donc, on remet ça de côté. Maintenant, voilà. Ici, on va pas oublier, bien évidemment, les autres éléments qu'on a construits dans la vidéo. Donc, un peu au fond, on va mettre notre véhicule et puis, bien sûr, toutes nos figurines. Et donc, oui, justement, je vais faire ça. Alors, attendez. Nia. Ah, mince, excusez-moi plus. Nia J. Le robot. Quoi qu'on ne voit pas du tout ici, c'est pas grave, je pense. C'est vrai, par contre, je dirais que Nadakan a presque l'avantage en fait. Ils sont 4 contre 4, mais d'un autre côté, de l'autre côté, il y a juste 2 ninjas et un android un peu poussiéreux, ainsi qu'un robot qui, je pense, n'a peut-être pas non plus beaucoup de techniques de combat. Donc là, j'aurais quand même plus l'avantage aux pirates, personnellement. Et donc, enfin, effectivement, cette espèce de petit canon là. Et la lame de Jin. Ok, bon, oui, ce que je voulais voir. Donc, nous, comme vous pouvez voir, remarquer, il met toujours pas en surbrillance la lampe là. C'est dommage pourtant, la lampe de génie, qu'il l'ait pas mise. Et puis pour le reste, en termes de mécanisme, eh bien, on a tout vu ensemble. Je ne vois rien d'autre de plus là-dedans. Et par contre, effectivement, ce que je vois, c'est que est-ce qu'ils utilisaient ou pas le canon, le flingue justement qu'on a construit. Et visiblement, d'accord, ok, en fait, si vous voulez, donc ça là, ils l'utilisent comme une sorte de canon portatif qu'ils mettent ici. Voilà, c'est tout. C'est tout, et c'est là où on va donc se quitter pour cette vidéo, parce qu'en effet, on a vraiment fait le tour du tour, comme ceci, hop là. J'essaie quand même d'avoir un éclairage un peu mieux, mais je n'arrive à rien du tout, et je pense qu'en termes d'éclairage naturel, c'est pas tip top. Bien que ça ne change pas grand chose. Donc bon, voilà, une vidéo de 40 minutes pour un sachet qui aurait dû en prendre 20. Je suis exténué, le phare est terminé. Néanmoins, vous, j'espère que vous avez apprécié la construction.
Et effectivement, c'était quand même quelque chose. Donc voilà, là je pense qu'en fait j'ai quand même besoin de me reposer un peu. Donc je m'excuse de pas être genre ouais à fond les ballons, mais il faut que je repose un peu, il faut que je voie un peu ce qu'on a construit, il faut que je juge un peu, et forcément il y aura une review qui arrivera avec les autocollants de poser logiquement, voilà, et donc tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais pour l'instant, effectivement, j'ai quand même besoin de prendre un peu de recul face à ce qu'on vient de construire et voilà, d'établir un bilan. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et la prochaine vidéo, eh bien, c'est destination pause, effectivement. Donc, une pause pour demain, ou peut-être pas, car en effet, il y aura quand même une vidéo qui sera postée, mais je n'en dis pas plus. Donc voilà, demain vidéo, mais il faudra attendre le surlendemain, enfin le lendemain, non, enfin bref, demain vidéo, et c'est le jour d'après où on commencera donc le second thème Ninjago de cette seconde vague, à savoir Rise of the Villains. Donc de nouveaux vieux méchants, Cole qui a plus que jamais sa place dans l'équipe, et 6 nouveaux modèles donc qu'on verra ensemble. Voilà, mais ça, j'aurai le temps d'en reparler demain. J'en dis pas plus. Portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles live constructions et vidéos diverses et variées. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.